À travers l'histoire, dans chaque culture et chaque foi, des femmes se sont élevées comme des phares de sagesse spirituelle. Ces femmes, souvent confrontées à des restrictions sociétales et au scepticisme, ont courageusement illuminé des chemins vers l'éveil et la connexion avec le divin. Leurs histoires nous inspirent, nous rappelant le pouvoir de l'esprit humain à transcender les frontières et à accéder à des vérités profondes. Des oracles antiques aux mystiques modernes, les femmes ont enrichi notre compréhension du sacré et remis en question les notions traditionnelles d'autorité spirituelle. Ces femmes, bien que séparées par le temps et les traditions, partagent d'un fil conducteur commun, une connexion profonde avec le divin et le désir de partager cette connexion avec les autres. Elles ont servi de guérisseuses, de conseillères et de révolutionnaires, remettant en cause le statu quo et élargissant notre compréhension de la spiritualité. Leurs histoires, souvent marginalisées ou oubliées, méritent d'être rappelées et célébrées. En explorant la vie et les enseignements de ces femmes remarquables, nous pouvons acquérir une appréciation plus profonde de la diversité et de la richesse de l'expérience spirituelle. Nous pouvons également apprendre de leur courage et de leur résilience alors que nous naviguons dans nos propres voyages spirituels. L'héritage des femmes leaders spirituelles est un témoignage de la puissance durable de l'esprit humain à rechercher le sens, la connexion et la transcendance. Le monde antique, souvent perçu comme un paysage patriarcal, a également été témoin de l'essor de puissantes femmes prophètes et guides spirituels. L'une de ces figures était Déborah, juge et prophétesse dans l'ancien Israël. Le livre des Juges décrit Déborah comme une femme d'une immense sagesse et d'un grand courage qui a mené les Israélites à la victoire contre leurs ennemis. L'histoire de Déborah remet en question les rôles traditionnels des genres, démontrant que les femmes pouvaient occuper des positions de pouvoir et d'influence même dans les sociétés anciennes. Elle n'était pas seulement une stratège militaire, mais aussi une chef spirituelle, recevant des conseils divins et transmettant des prophéties à son peuple. Une autre figure remarquable était la Pythie, la grande prêtresse du temple d'Apollon à Delphes. Pendant des siècles, des gens de toute la Grèce, et d'ailleurs, ont afflué à Delphes pour rechercher la sagesse et les conseils de la Pythie. La Pythie, considérée comme un canal pour les déclarations divines d'Apollon, entrait dans un état de transe et délivrait des prophéties cryptiques qui étaient interprétées par les prêtres et influençaient souvent des décisions majeures. L'influence de la Pythie s'étendait bien au-delà de la sphère religieuse, impactant la vie politique et sociale de la Grèce antique. Son histoire souligne le rôle vital que les femmes ont joué en tant qu'autorité spirituelle dans le monde antique, façonnant les croyances, influençant les décisions et fournissant des conseils aux individus et aux communautés. La période médiévale a vu l'épanouissement du mysticisme, une approche profondément personnelle et expérientielle de la spiritualité. À cette époque, des femmes mystiques ont pris de l'importance, défiant les normes sociétales et laissant un héritage durable sur les traditions chrétiennes et orientales. L'une de ces figures était Mirabai, une mystique et poète hindoue du XVIe siècle originaire du Rajasthan en Inde. Née dans une famille royale, Mirabai a renoncé à sa vie privilégiée pour se consacrer à sa dévotion à Krishna, une divinité centrale de l'hindouisme. Les chants dévotionnels de Mirabai, connus sous le nom de bhajans, exprimaient son amour profond pour Krishna et son désir d'union avec le divin. Sa poésie, toujours populaire aujourd'hui, transcende les frontières religieuses, résonnant avec ses thèmes d'amour, de désir ardent et d'abandon. En Europe, Hildegarde de Bingen, une abbesse bénédictine du XIIe siècle, s'est imposée comme une visionnaire, compositrice et érudite. Hildegarde a eu des visions mystiques dès son jeune âge, qu'elle a documentées dans ses écrits et intégrées à sa musique. Elle a beaucoup écrit sur la théologie, la médecine et l'histoire naturelle,
remettant en question l'autorité de l'Église et plaidant pour le leadership spirituel des femmes. Une autre mystique chrétienne influente était Thérèse d'Avila, une religieuse et réformatrice carmélite espagnole du XVIe siècle. Thérèse, connue pour ses expériences spirituelles intenses et ses écrits sur la prière, a joué un rôle crucial dans la revitalisation de l'ordre des carmélites. Son autobiographie, considérée comme un classique de la littérature mystique, décrit son cheminement spirituel et fournit des conseils pratiques sur la prière contemplative. Ces trois femmes, bien que séparées par la géographie et la tradition religieuse, partageaient un engagement commun envers une relation directe et expérientielle avec le divin. Leur vie et leurs écrits continuent d'inspirer les chercheurs de toute confession, offrant un aperçu des profondeurs de l'esprit humain et de son potentiel d'union mystique.